Bonjour à tous, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous la réalisation de ce layer cake sur le thème licorne avec ses couleurs bien pastel. Alors, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi réalisé ici un assortiment de cupcakes et de magnum cake. Alors, je vous ai fait une vidéo comme d'habitude, pleine de conseils, d'astuces. Et j'ai introduit évidemment, comme pour chaque vidéo, des nouveautés pour pouvoir à chaque fois vous faire apprendre davantage. Alors ici, je vous laisse un petit résumé de ce que comportera la vidéo. Une ganache montée au chocolat Kinder. Ici, je vous montre le fourrage des cupcakes avec également une crème au beurre goût Oreo. Ici, mes cupcakes bien brillants, bien scintillants. La licorne, donc on va voir le modelage. Et ici, une technique pour décorer vos gâteaux uniquement avec de la poudre dorée pour faire un effet feuille d'or. Alors, je commence avec la ganache montée au chocolat Kinder. J'ai pris 12 bâtonnets de chocolat qui m'ont donné un poids de 142 grammes. Voilà, si vous voulez vraiment être précis. Pour la partie de la crème que je vais chauffer, j'ai 90 ou 90 millilitres. Et la crème que je vais laisser froide, je vais prendre 190 millilitres ou 190 millilitres. Alors, de la crème minimum 35% de matière grasse. Voilà la première partie qui a été chauffée. Je la verse sur mes morceaux de chocolat et je vais bien mélanger jusqu'à la fonte complète et avoir vraiment un mélange bien homogène. Je rajoute ensuite les 190 ou 190 millilitres de crème froide. Je vais couvrir au contact et réserver au réfrigérateur une nuit complète. Si vous êtes pressé, vous la faites 6 heures à l'avance, donc vous la laissez bien 6 heures au réfrigérateur et vous la placez 15 minutes avant de la monter au congélateur. Voilà, pour moi ici c'est le lendemain, je la monte au batteur. Évidemment, je vais à très faible vitesse, c'est la vidéo qui est en mode accéléré. Toujours monter vos crèmes, vos ganaches à faible vitesse et laisser le temps de bien monter tout doucement pour ne pas la rendre granuleuse, voilà, et la battre de trop. Ici, j'ai obtenu vraiment une belle ganache avec une belle consistance. Alors ici, je vous montre, c'est un mélange en fait de crème au beurre à la meringue à laquelle j'ai rajouté des biscuits Oreo que j'ai mixés. Donc voilà, ça me donne une crème au beurre au goût Oreo. Alors, je vous laisserai la recette de la crème au beurre dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, les cupcakes ont déjà été faits, refroidis, je les ai percés au centre et je les fourre avec ma ganache et ma crème au beurre. Je vous laisserai la vidéo avec la recette des cupcakes dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, c'est ma crème au beurre à la meringue suisse avec laquelle j'ai fait le topping et vous avez vu, j'ai utilisé la douille 1M Wilton pour avoir ces belles rosaces. Alors ici, je vous montre ce que j'ai utilisé pour avoir le beau brillant sur mes cupcakes. Alors ici, on a un aérographe manuel ou un pulvérisateur de paillettes ou de colorants. Alors, je l'ai reçu du site Planète Gâteau. C'est très sympa, très facile à utiliser. Je vous laisserai le lien de l'article dans le descriptif de la vidéo et je vous rappelle que j'ai un code parrain et un code promo qui vous feront bénéficier de 5% de réduction chez eux. Alors, j'ai également pris ces paillettes. Alors, la marque Bling Bling ici, Magic Color, c'est 100% comestible. J'ai pris le blanc et j'ai pris le gold. Alors regardez, vraiment, les paillettes vont donner un plus à vos gâteaux, vos cupcakes, toutes sortes de déco que vous allez faire sur vos gâteaux. Alors l'aérographe est composé de 4 flacons dans lesquels on peut mettre, comme ici, moi je l'ai mis directement la poudre paillette telle quelle, je ne l'ai pas diluée, donc à sec. Pour une utilisation optimale de la poudre à sec, il suffit de retirer le petit embout, la petite pipette que l'on retrouve ici comme on la voit bien et de retourner le pulvérisateur et de l'utiliser donc dans le sens avec le flacon vers le haut. Alors moi je l'ai fait dans ce sens-là, ça marche aussi très très bien. Je ne voulais pas mettre non plus trop de paillettes sur ma crème au beurre. Alors, on peut aussi utiliser des colorants, on peut aussi diluer la poudre dans du réjuvénateur ou dans de l'extrait de vanille par exemple et pulvériser ainsi sur vos gâteaux pour avoir encore une plus grande couvrance. Alors voilà, moi j'ai vraiment fait juste avec les paillettes à sec telles quelles. Ici j'avais chez moi des paillettes roses, je voulais aussi tester avec et le rendu était superbe. Voilà, juste ce que je voulais, donner juste une petite brillance en plus.
Voilà, on joue avec cet aérographe comme on veut, on utilise ce qu'on veut avec. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les petits pots, on peut toujours garder nos poudres à l'intérieur une fois fermées et les réutiliser par la suite. Et voilà, je fais de même avec mes Magnum Cake. Je laisserai le lien des vidéos qui ont déjà été réalisées avec des Magnum Cake, voilà, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Ici, j'avais déjà préparé à l'avance mes petites décos en pâte à sucre qui ont été juste faites avec un moule en silicone. Et voilà, alors maintenant, je vais partager avec vous le modelage que j'ai réalisé pour mon gâteau. C'est ma petite licorne de la pâte à sucre. J'ai utilisé ici la pâte à sucre extra donc de Renshaw, de la pâte à sucre blanche. Vous avez vu, j'ai fait une grosse boule que j'ai légèrement allongée sur le haut. Et ici, je fais 4 boules de la même taille. Donc des petites boules qui soient toutes les 4 de la même taille. Et ici, je vais les allonger légèrement pour faire les pattes de ma licorne. Donc voilà, c'est un modelage assez simple et qui est très joli au final. Donc voilà, je pince légèrement la pâte à sucre par l'arrière, donc l'arrière de la pâte, pour bien l'accrocher. Et j'ai mis très peu d'eau sur le dos de ma licorne pour pouvoir fixer les pattes. Voilà, ici j'appuie légèrement sur le bout et je fais ressortir légèrement la pâte à sucre par le haut pour bien faire sortir les pattes arrière de ma licorne. Et ici je fais de même avec l'avant, donc c'est plus simple, je les allonge simplement et je les colle sur la face de la licorne. Alors ici une boule de taille moyenne pour la tête et je l'aplatis, vous voyez, et je vais bien faire rentrer les côtés hauts de la tête, un peu une forme de poire, et je vais enfoncer légèrement le haut pour bien faire ressortir le bas du visage et le front pour avoir des joues assez gonflées. Et voilà, vraiment, je vais bien jouer avec mes doigts pour donner une belle forme. Ici, j'ai utilisé un spaghetti que j'ai enfoncé dans le corps et dans lequel j'enfonce la tête. On peut utiliser un pic en bois, un cure-dent, ce qu'on veut. Et ici, voilà, j'ai fait avec mon outil la bouche, 2 petits trous pour le nez. Et avec de la pâte à sucre noire, je fais 2 traits de pâte à sucre pour faire les yeux. Et voilà, je vais juste jouer avec pour leur donner une belle forme. Alors ici, je prends toujours un petit morceau de pâte à sucre que je vais enrouler autour d'un petit spaghetti. Et je vais l'enfoncer sur la tête de ma licorne. Évidemment, je mets un peu d'eau à chaque fois pour coller la pâte à sucre. Vous pouvez utiliser de la colle alimentaire. Bon, avec l'eau, c'est toujours plus simple. On en a toujours sous la main. Alors, pour les oreilles, avec de la pâte à sucre, je fais des petits triangles à main levée. Et hop, un petit bout de spaghetti sur le haut de la tête. Et j'enfonce l'oreille, les 2 oreilles, l'une de chaque côté. Et je leur donne une belle petite forme, voilà, pour avoir une petite licorne très mignonne et qui soit très simple à réaliser. Alors ici, je ne sais pas pourquoi ma caméra a coupé, j'ai fait les cheveux, donc simplement des morceaux de pâte à sucre dans toutes les couleurs et je les ai allongés et je les ai disposés tout autour de la tête et j'en fais une queue avec. Et j'ai également fait des traits avec un couteau au bas des pattes de ma licorne. Et une petite touche de colorant rose dilué sur les joues. Et voilà, ici je passe directement avec vous au lissage de mon gâteau à la couverture. J'ai déjà fait une première couche et ici je fais la couche définitive, donc la couverture de mon gâteau avec de la crème au beurre à la meringue suisse. Et comme je vous l'ai dit, le lien de la vidéo sera laissé dans le descriptif de la vidéo. Alors, et je vais lisser mon gâteau comme d'habitude. Donc voilà, vous avez l'habitude avec moi. C'est pareil, on lisse bien et on donne le temps et vraiment la patience pour arriver à un résultat qui soit le plus parfait possible. Voilà, je comble à chaque fois les petits espaces, les petits trous et je fais plusieurs fois le tour de mon gâteau. Je vais évidemment lisser le haut également. Alors une fois que j'ai laissé mon gâteau bien prendre et bien figé, je passe à la déco finale. Alors ici, j'avais déjà préparé cet arc-en-ciel et j'avais déjà fait le tuto dans une vidéo précédente. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir vous aussi réaliser votre arc-en-ciel. Voilà, je le pose sur le gâteau. J'ai mis des petits nuages en pâte à sucre. Ici, ma licorne a bien durci. Évidemment, je l'avais préparé en avance. J'ai piqué un cure-dent juste en dessous et je l'ai posé sur mon gâteau.
ou vous pouvez la déposer directement. C'est juste pour être sûr qu'elle ne bouge pas. J'ai mis un peu de doré aux pattes de ma licorne, un nœud en satin sur le pied de mon gâteau et ici voilà, je vais diluer de la poudre dorée. Alors j'utilise la marque Rollcam, je vais vous la montrer juste maintenant. Et en fait, ici je l'ai dilué avec de l'extrait de vanille. Mais je ne vais pas mettre trop de liquide. Vraiment, il faut que ça reste sous forme de pâte. Il faut que j'arrive à une consistance assez épaisse. Vous voyez bien la consistance sur la vidéo. Donc vraiment, ce n'est pas liquide. Ce n'est pas comme quand je veux juste peindre, faire de la peinture dorée. Et donc, avec cette texture-là, je prends un gros pinceau et je tapote. Je ne peins pas, je ne tire pas mon pinceau, mais vraiment, je tapote sur le gâteau. Comme vous le voyez à l'image, c'est clair, pour faire des petits tas donc, de peinture dorée. Alors, je vais en faire plusieurs et je vais laisser sécher. Ensuite, je refais une deuxième couche par-dessus. Voilà, ici, je vous montre que c'est bien le colorant Rollcam, c'est la Super Gold. Voilà, je vais refaire dessus plusieurs fois, 3 à 4 couches. Et là, vraiment, ça donne un effet un peu feuille d'or. Vous voyez, on voit la texture 3D. C'est très joli. Et puis, c'est beaucoup plus économique que des feuilles d'or. Voilà, je laisse sécher le tout. Et je termine la déco de mon gâteau avec des petites perles blanches tout autour, par-dessus. Vraiment, quelques perles très fines pour donner une touche supplémentaire à mon gâteau. Et ainsi, j'aurai fini la décoration. Et voilà, et j'ai terminé de préparer mes gâteaux. Donc ici, je passe à l'emballage. Je voulais juste vous montrer et partager avec vous cette boîte à gâteaux ronde, transparente, de couleur or, qui vient de chez Planète Gâteau. Alors, ils ont plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Celle-ci fait 32 cm de diamètre pour 34 cm de haut. Donc, c'est vraiment une très grande boîte pour mettre des gâteaux très hauts. Voilà, je vous montre vraiment même le déballage. C'est bien emballé. Ici, il y a des films transparents sur le film qui vient au centre de la boîte. Donc, le socle d'abord sur lequel j'ai posé mon gâteau et ça se ferme facilement sur l'arrière et ainsi, je vais pouvoir poser le couvercle. Vraiment une belle boîte très, très sympa et ça donne une beauté en plus, je trouve, au gâteau. Voilà, avec un ruban en satin pour pouvoir faire un beau nœud papillon par-dessus. Voilà, je laisserai le lien de cet article dans le descriptif de la vidéo. Comme je vous ai dit, il vient de chez Planète Gâteau. Et voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo pour vous montrer tout l'assortiment que j'avais préparé. Évidemment, je ne pouvais pas tout partager dans cette vidéo. J'ai pris vraiment les points les plus importants car j'essaye de ramener toujours de la nouveauté dans mes vidéos. Ce qui a déjà été vu précédemment, vous le retrouverez dans mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder pour avoir tout ce qu'il faut comme base pour pouvoir faire également vos gâteaux. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter, de partager sur vos réseaux sociaux et de me laisser un magnifique petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous me voyez, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter en cliquant sur la petite cloche. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.